Nous sommes dans l'épisode numéro 24 qui s'inscrit dans la suite logique de ces interviews que nous avons consacrées à la thématique de l'entrepreneuriat social. Et aujourd'hui, nous avons comme pour invité Solken Nadine Jim Omaj du Tchad qui va nous partager son expérience. Bonsoir Nadine. Bonsoir Joshua. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Super bien, ça fait plaisir de t'entendre et merci déjà d'avoir été disponible pour cela. Alors, je vais te présenter très rapidement à nos auditeurs. Il faut dire que Solken Nadine Jim Omaj est entrepreneur social. Elle a une expérience de plus de 3 ans dans le domaine de l'informatique. Elle est ingénieure dans le domaine de l'informatique, option conception de systèmes d'information. Il faut dire qu'elle est détentrice d'un master en sciences de l'information qu'elle a décroché à l'Institut africain d'informatique au Gabon. Il faut dire qu'également, elle est ancienne participante du programme Mandela Washington Fellowship 2018 au Nebraska Lincoln. Et au sorti de ce programme, bien sûr, Nadine envisageait justement ouvrir un centre d'apprentissage en informatique dédié aux femmes issues des communautés défavorisées. C'est bien cela, Nadine? Oui, c'est bien cela. Ah, d'accord, très bien. Alors, justement, tu es dans le domaine de l'informatique. Comment est-ce que ça a commencé, cet amour pour ce domaine? Ok, déjà mon amour pour l'informatique a commencé depuis le lycée. Quand j'étais déjà en terminale, je savais déjà ce que j'allais faire. J'avais un amour pour l'informatique, donc je disais à mes amis du lycée, moi après c'est l'informatique que je veux faire parce que je veux être ingénieur en informatique. Wow. Donc, après mon baccalauréat, j'étais au Gabon où j'ai commencé le premier cycle d'analyse et de la programmation informatique à l'Institut africain d'informatique. Après le premier cycle, j'ai enchaîné avec le master que j'ai terminé avec le diplôme d'ingénieur en conception des systèmes d'information. D'accord. Et actuellement, dans le professionnel, ingénieur informaticien au programme alimentaire mondial. D'accord, waouh, ça c'est impressionnant. Mais ça veut dire que tu as quand même mis du temps au Gabon, plus de 3 ans quand même. Oui, bien sûr, j'ai mis 6 ans au Gabon, donc Wow. le Gabon c'est mon deuxième. Ah, d'accord, mais ça me fait chaud au cœur d'entendre ça, sachant que, voilà, justement, que tu étais ici dans mon pays. Bien sûr, j'ai beaucoup d'amis gabonais. Jusqu'à là, mes meilleurs amis sont des Gabonais. Même si certains ne sont pas au Gabon, on a gardé de très bons rapports. De très bons rapports. Et on s'écrit quotidiennement. Voilà. D'accord. Mais quand on parle d'informatique, généralement, c'est pas un domaine qui est beaucoup plus dominé par les hommes? Oui, justement, il faut noter qu'il n'y avait pas assez de femmes durant notre cursus. Donc, D'accord. on était 3 filles de ma promotion, donc avec 2 Tchadiennes, une Gabonaise. Ah, d'accord. On est allé jusqu'à la fin de la 3e année. Et après le second cycle, le nombre de filles a un peu augmenté, mais c'est toujours très bas comparé au nombre des hommes. Ah, d'accord. Et donc, du coup, tu es tellement passionné par l'informatique que tu as voulu marquer la différence et t'imposer, on va dire, dans un milieu prédominé par les hommes. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il faut noter que c'est pas facile ce milieu. Wow. Et jusqu'à maintenant, dans mon milieu professionnel, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas assez d'hommes. Dans mon service, nous ne sommes que 3 femmes. Et Wow. c'est difficile parce que c'est un métier qui non seulement demande de la réflexion intellectuelle et tout, mais Exactement. également, des fois, ça demande de la force physique également. Oui. Et pour ça, les femmes n'aiment pas tout ce qui est force physique. Oui. Voilà. Wow. Mais bon, l'amour, la passion est là. Elle est toujours là, en fait. Tu puises toujours de l'énergie quelque part pour te donner de la force dans ton activité et ça, c'est superbe. Alors, dis-moi un peu, comment est-ce que ça se passe? Tu sors de l'Institut africain d'informatique au Gabon, tu rentres au Tchad et tout de suite, tu t'engages dans le domaine communautaire. Comment est-ce que ça se passe, la transition? Bon, déjà, pour moi, la transition, ça a été bien avant cela parce que quand j'étais au lycée, j'ai commencé à jouer dans des films et je luttais déjà à cause de la jeune femme. D'accord. Donc, dans le film que j'ai tourné, c'était un film qui luttait contre les mutilations génitales de la femme. Ah, d'accord. Ok. Donc, tout ce qui est les valeurs de la femme, je l'avais déjà en moi. D'accord. Donc, à mon retour, j'ai dit, bon, maintenant, moi, je peux faire pour aider ces jeunes filles qui ont abandonné les études très tôt, qui n'ont pas eu de support. Du coup, je me dis, mais ce que je connais mieux faire maintenant, c'est l'informatique. Ça, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je pratique dans la vie. Mais comment, à travers l'informatique, je peux aider ces filles
filles-là, les filles qui sont issues des milieux défavorisés. C'est ainsi que j'ai créé l'association King Young Ladies, en anglais, ce qui veut dire former les jeunes dames. D'accord. Donc l'association forme les jeunes filles des milieux défavorisés dans le domaine de l'informatique, les TIC. Nous savons que de nos jours, l'informatique est un métier incontournable. Les technologies dominent le monde maintenant. Donc, pour quelqu'un qui veut aller il est contraint de connaître les bases de l'informatique. C'est pour cette raison que je forme les jeunes filles des milieux défavorisés dans le domaine de l'informatique pour les aider à s'insérer dans le milieu socio-professionnel et également leur ouvrir des portes, leur donner plus de chance dans la recherche. Exactement. Et donc, si je comprends bien, ton association, tu l'as créée avant d'arriver au Gabon ou tu formules le projet de sa création en ce temps-là, avant d'arriver au Gabon? Non. Je l'avais créée à mon retour du Gabon. D'accord. L'idée était là avant, c'était les jeunes du domaine de l'informatique. D'accord. Et donc, c'est ce qui te conduit à candidater pour le Mandela Washington Fellowship en 2018, si je comprends bien. Oui. C'est cela et je peux l'ajouter. En fait, ça a été le projet que j'ai présenté au Mandela Washington Fellowship et qui a convaincu les correcteurs et qui m'a permis de participer à ce prestigieux programme. Wow. Mais entre-temps, comment ça se passe, l'anglais? Tu apprends l'anglais à l'Institut africain d'informatique ou bien c'était toi-même personnellement? L'anglais, c'est une langue que j'aime beaucoup. Donc, déjà dès le lycée, je pratiquais déjà l'anglais. Après, quand j'étais à l'Institut, j'ai continué dans le domaine d'anglais. D'accord. Je peux dire que j'ai pas fréquenté un pays anglophone. Donc, je pratiquais mon anglais via l'Internet, certains sites qui apprennent aux gens à mieux s'exprimer. Donc, c'est à travers cela que j'ai pu améliorer mon niveau d'anglais et passer mon séjour aux États-Unis. Wow! Et donc, on va dire, c'est quelque chose que tu cultives au quotidien. Ton anglais, tu avais cette culture de la recherche, là, si je comprends bien. Oui, justement, c'est quelque chose que je cultive au quotidien. Parce que pour moi, c'est important de s'améliorer au bien. Tant qu'on est tant qu'on a la vie devant soi, tant qu'on est jeune, je pense qu'il est important de continuer d'apprendre. L'école ne finit jamais. Même si tu travailles, tu as toujours quelque chose que tu dois chercher à connaître. Il y a des nouvelles choses qui se font chaque jour. Exactement. Donc, il est important de continuer à se cultiver. Et le domaine d'informatique, c'est un domaine qui évolue très vite. Voilà. J'ai l'obligation de me perfectionner. J'ai l'obligation d'apprendre chaque jour que Dieu fait. Wow. Alors, tu reviens du Mandela Washington Fellowship en 2018. Tu es rempli d'idées vraiment révolutionnaires. Tu veux changer le Tchad, tu veux changer l'Afrique. Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les initiatives que tu prends? Déjà, j'essaie de sensibiliser mon âge, mon quartier, les jeunes qui je travaille, à la culture de l'entrepreneuriat, à la culture du volontarisme, tout ce qui peut aider à changer et à développer la communauté. Je mène des activités également dans le domaine d'anglais, tel que j'ai dit. Je donne des formations gratuites aux jeunes. Des formations gratuites. Qui veulent améliorer Oui, bien sûr, gratuites en anglais. Voilà, l'Institut American Corner qui m'offre le local. Et puis le reste, je me débrouille. D'accord. Ah ben oui, exactement. L'ambassade des États-Unis, dans chaque pays, justement, met à disposition de chaque fellows cet espace-là. Au passage, nous passons l'information à nos auditeurs. Donc, qui, justement, permet à chaque alumni, chaque participant des différents programmes du département de l'État américain, justement, de venir offrir des formations, mais à titre gracieux, on va dire. Donc, tu offres ces formations, tu t'engages, et là, tu as quand même une équipe avec toi. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai une équipe de jeunes très dynamiques qui m'assistent dans tout ce que je peux. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, donc, l'entrepreneuriat social. Généralement, ceux qui entendent parler d'entrepreneuriat social se disent, mais attends, tiens, c'est quand même un peu bizarre, on parle d'entrepreneuriat, on est censé se faire de l'argent, et l'autre côté social, on doit aider les gens. On fait comment finalement? À cette question, toi, tu peux donner quel genre de réponse, Nadine? Bon, déjà, c'est vrai, l'entrepreneuriat, c'est ce qui est en vogue maintenant, aider les jeunes à entreprendre. Maintenant, le côté social veut dire que on va d'abord aller dans une activité à but non lucratif. Mais à côté de ça, il faut le dire aussi que le
début, ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça au début. Mais vers la fin, on peut se lancer dans une idée de Lucrative. création d'entreprises, bien, voilà, de tout Ouais. ce qui va avec, et qui pourrait aider les jeunes à voler de leurs propres ailes. De sensibiliser les jeunes Ouais. au maximum pour qu'ils puissent comprendre d'abord le sens de l'entrepreneuriat et ce que eux ils doivent faire pour leur pays. Et puis, ben, après, le reste viendra, quoi. Exactement. Parce que c'est aussi une approche d'autonomisation. On passe d'abord par des activités non lucratives qui nous permettent donc de servir des communautés défavorisées, ce qui nous permet d'affirmer le sens de notre utilité dans la société. Et dès lors que notre service a de la valeur chez ces communautés et aussi chez nos potentiels partenaires, et bien à partir de cet instant, on peut développer des mécanismes d'autofinancement ou des activités tout simplement lucratives pour qu'on ait au moins de quoi propulser nos actions sociales. C'est bien cela, l'entrepreneuriat social aussi au Tchad, on va dire. Oui, oui, bien sûr, c'est bien cela. Alors Nadine, Et comment il est-ce... faut le dire qu'ici, Oui. les jeunes, vraiment un réseau de le Yali Tchad, un réseau de jeunes Yali. Donc, le Yali combiné, le Mandela et puis le Dakar et puis le Yali Network. Ce groupe, cette association, elle est très dynamique. Wow. Et elle mobilise vraiment beaucoup de jeunes à développer le leadership, à développer l'entrepreneuriat, que ce soit social ou bien économique. L'entrepreneuriat dans le sens des activités éducatives. D'accord, d'accord. Et ça, c'est superbe. Alors toi, personnellement, Nadine, comment est-ce que tu fais pour concilier travail, action communautaire, donc entrepreneuriat social? Comment est-ce que tu fais dans ton temps? Tu t'organises comment? C'est pas facile de jumeler boulot et activités extra-professionnelles, mais j'essaie vraiment de jongler de mon temps pendant mes libres, pendant les week-ends. Je me donne au maxi dans mon association, dans mes activités extra-professionnelles, développer cette énergie qui est en moi, vraiment mettre cela au service de ma communauté. Ah oui, je confirme vraiment que c'est pas facile, hein? Parce qu'on a mis du temps à avoir cette interview aujourd'hui. C'est ça. Ouais, tout à fait. Donc, malgré ça, tu trouves quand même en fait un juste milieu pour être équilibré, pour ne pas laisser cette passion-là s'endormir et sommeiller. Oui, justement, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, et je cultive pour maintenir le cap, ne pas vraiment baisser les bras, parce que le plus dur reste à venir. L'avenir est devant nous, donc bon, il faut se battre tant qu'on a encore de l'énergie, quoi. Et donc, tu es aujourd'hui leader et modèle pour beaucoup de jeunes femmes qui admirent ton modèle de leadership en matière d'engagement communautaire dans ta région? Oui, je peux le dire parce que beaucoup de jeunes me demandent des conseils, beaucoup de jeunes m'invitent à certaines de leurs activités. Et quand je les invite également à mes activités, elles sont là derrière, elles m'écoutent attentivement. Donc je pense que c'est déjà un bon début et que j'espère qu'on va continuer ainsi et pourrait mobiliser plus de jeunes à se lancer dans cette carrière-là. Wow, ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite effectivement parce que je pense qu'au sortir du Mandela Washington Fellowship, l'un des objectifs que chacun de nous justement nourrit, c'est de tout simplement impacter positivement, transformationnellement les membres de nos communautés. Et il n'y a rien de plus beau que ça. On a reçu quelque chose, et ben on doit tout simplement le restituer. Alors dis-moi, je ne sais pas si tu as entendu parler du livre Exprime ta passion et suscite des vocations. Mais bien sûr, je te suis sur Facebook, je vois tes publications que tu fais, donc déjà je tiens à te tirer chapeau par rapport à ce que tu fais. Merci. Et je crois que j'aurai l'occasion, sinon l'opportunité de lire ton livre et comprendre le contenu, qu'est-ce que tu transmets comme message aux jeunes et puis également au monde entier. Je pense qu'on aura l'occasion certainement le jour lors d'une dédicace au niveau du Tchad d'échanger et d'avoir le livre sur place. D'accord. Alors, nous sommes en train d'arriver vers la fin de notre interview, Nadine. Malheureusement, les bonnes choses ne durent pas. Si nos auditeurs doivent retenir quelque chose de toi en matière d'entrepreneuriat social, ce serait quoi exactement? C'est d'oser et oser. Et quelles que soient les difficultés qu'ils vont rencontrer, de ne pas baisser le bras. Parce que dans la vie, il faut se battre pour réaliser ses rêves. Et les rêves, quand on les a déjà, il faut maintenant les réaliser, les concrétiser. Et ce n'est pas des actes que nous faisons au quotidien. Donc, qu'ils aient l'appui, nous
qu'ils aient pas l'appui. Quand il y a déjà la volonté, tant que l'idée est là, c'est déjà une bonne base. Ah bah, je te remercie Nadine, et je pense que nos auditeurs ont pris note. C'est exactement ça, oser, l'audace qui est, on va dire, une valeur fondamentale dans l'entrepreneuriat social et même dans l'entrepreneuriat économique. Merci beaucoup Nadine de ta disponibilité. On va se donner tout simplement rendez-vous pour le prochain numéro. Et j'espère que dans très bientôt, on se verra au Tchad lors d'une dédicace. Ok, merci. Et je suis là, donc si jamais tu vas venir au Tchad, tu sais où me trouver. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Allez. accueillir. Exactement, ce sera un plaisir partagé. Allez, prends soin de toi Nadine. Merci mesdames et messieurs de votre fidélité. Nous donnons tout simplement rendez-vous pour notre prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.